Mes amis, c'est scientifiquement prouvé que l'être humain a le plus de motivation de changer toute sa vie après qu'il revient des vacances. Parce que la thérapie te montre qui tu es et les vacances te montrent qui tu peux être. C'est pendant qu'on est en vacances qu'on peut découvrir de nouvelles facettes de sa personnalité parce que quand on est tout le temps à la maison, on se met des limites soi-même. On est emprisonné ou enfermé dans sa propre routine et même si on veut changer et on remarque à son intérieur qu'on a le besoin de changer parce qu'on se sent enfermé dans sa propre vie et on a le sentiment qu'on aurait beaucoup plus de potentiel de vivre une meilleure vie, c'est quand même que notre cerveau connecte cet environnement où on se trouve avec les anciennes habitudes et les anciens schémas. Même si on essaie de changer, on se retrouve chaque fois dans ses anciennes habitudes. Mais quand on est en voyage, on est obligé de vivre une autre routine. On n'est pas emprisonné dans cette ancienne vie et on est obligé de découvrir de nouvelles facettes de notre personnalité. Et là, on remarque comment notre vie peut être. Et c'est pour ça que c'est là que la plupart des gens obtiennent la motivation de quitter son boulot, de changer la vie, de déménager. Parce qu'on a vu qu'on peut vivre la vie à travers une autre filtre. On peut vivre la vie avec beaucoup moins de limites et qu'on était tout le temps en train de se auto-saboter. Et mes amis, je voulais m'excuser vis-à-vis de vous parce que pendant toutes mes dernières vidéos, j'étais juste en train de me plaigner devant la caméra. Et j'ai même pas remarqué à quel point j'étais déprimée. Parce qu'en vérité, je commençais de faire cette chaîne YouTube parce que je voulais vous inspirer. Je voulais connecter plus à la spiritualité. Et quand j'ai commencé mon chaîne, c'était tout le temps que j'étais très dans ma tête. J'ai beaucoup réfléchi, alors j'étais très profonde dans la théorie, mais pas vraiment dans la pratique. Et c'était pour ça que j'ai pas vraiment vécu des expériences, mais j'ai juste pensé à tout. Et après, je faisais une pause de YouTube et je voulais plus penser à rien, mais juste vivre. Et je me suis perdue aussi parce que je voulais pas penser et je savais pas vraiment ce que je voulais et je suis tout le temps couru après des choses. J'avais tout le temps peur de passer à la côté de ma vie parce que je me suis pas laissé la temps pour réfléchir, pour ralentir. Et dans le temps dernier, c'était à nouveau le cas parce qu'il y a une façon, je me sens super enfermée dans ma vie de maintenant. Et je pense tout le temps que je devrais prendre une décision définitive. À une façon, j'ai hyper peur de partir de cette ville où j'habite maintenant parce que ici, j'ai déjà des amis, alors j'ai des liens avec les gens, j'ai ma routine, j'ai mon salle de sport et je viens juste avoir trouvé une petite boulot. Mais en même temps, j'ai vraiment l'envie et vraiment le besoin intérieur de partir d'ici. Et j'ai hyper peur parce qu'à une façon, je veux garder cette base. Et je pensais tout le temps que je devrais me décider entre rester ici et partir. Mais peut-être que c'est pas du tout le cas et que je peux faire les deux. Parce que la vie n'est jamais juste une chose. La vie n'est pas juste ta vie actuelle. Et peut-être que c'est même bien que j'ai mes racines ici, que j'ai la base ici et que je peux... Alors, vous devez l'imaginer comme ça. J'ai besoin de cette stabilité, mais en même temps, j'ai besoin de liberté. Et je veux combiner les deux. Je veux combiner cette stabilité et la liberté. Je me sens comme j'aurais besoin de cette base avec mes racines ici, avec la salle du sport, avec ma routine actuelle, avec les liens que j'ai déjà ici et avec ma maison et tout ça. Mais en même temps, avoir beaucoup de portes où je peux encore me découvrir plus. Parce que j'en ai marre de passer tout le temps la même journée en répétition. J'en ai marre de rester tout le temps dans la même routine et dedans moi avoir envie de voyager, mais en même temps j'ai peur de voyager parce que mon cerveau est tellement habitué à le fait de penser en long terme. Et quand je me dis, ok Yette, tu vas partir à l'étranger et tu vas rencontrer de nouvelles gens, pour moi, je n'ai pas vraiment envie de rencontrer n'importe quelle personne parce que mon cerveau est tout le temps en train de penser quand je rencontre une personne, ça doit rester au long terme. Et je suis tout de suite en train de penser, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans cette amitié quand ça va pas rester au long terme? Mais je dois encore m'habituer à le fait de ne pas toujours penser comme ça, mais de me dire, je dois plus vivre dans l'instant présent parce que c'est pas que l'expérience que je suis en train de faire est pour rien, juste parce que cette personne s'en va après. Ça signifie pas que je peux pas grandir avec cette expérience. Et je crois que je devrais me focaliser beaucoup plus sur ma propre personnalité et sur le fait de grandir en faisant des expériences dans le monde physique. Et c'est pas que tous les gens devraient rester dans ma vie.
je peux quand même passer un super moment avec une personne, même si je sais qu'après cette personne s'en va. Et ça signifie pas que cette expérience était pour rien, parce que je pouvais grandir tant que personne. Il y a plein de gens qui disent qu'il n'y a qu'une âme sœur sur cette planète qu'on va trouver. Mais je crois pas que c'est comme ça, je crois qu'il y a beaucoup de âmes sœurs. Et il y a beaucoup de gens qui sont destinés d'être dans ta vie et tu vas les rencontrer. Mais c'est pas que chaque personne est destinée de rester pour toujours dans ta vie. Quelques personnes, ils sont là juste pour une petite phase. Mais cette personne a dû être là parce qu'elle t'a fait grandir. Elle t'a fait découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Elle t'a montré quelque chose que tu dois encore guérir dedans toi et elle t'a appris tellement de choses sur toi-même et après cette personne s'en va. Mais on ne devrait pas être triste et c'est quelquefois vraiment qu'on doit faire beaucoup plus confiance à la vie et se focaliser sur le monde antérieur parce que pendant le temps dernier, je me trouve beaucoup trop profondément dans la matière. Alors je suis beaucoup trop dans la vie physique, dans des expériences physiques et je veux toujours que tout reste pour toujours, mais c'est peut-être pas la sens derrière tout. Alors la vie est comme un jeu vidéo et on devrait se focaliser sur son propre caractère. Et ce caractère qu'on est, il doit développer, on doit le développer et on doit devenir plus forte. Et je m'en veux un peu parce que j'ai tout le temps essayé de penser que ce n'est pas important où on est, parce que le monde physique ne compte pas vraiment et l'endroit où on se trouve ne compte aussi pas vraiment. Et on peut, à n'importe quel endroit, même si on reste tout le temps dans le même environnement, on peut encore grandir tant que personne. Et on peut tout le jour recommencer avec une feuille blanche. Mais j'ai remarqué que quand on est vraiment fatigué émotionnellement, c'est très difficile de recommencer à zéro dans le même environnement où on était tout le temps parce que l'être humain a une énergie qui est limitée et on n'a pas toujours beaucoup d'énergie pour ne pas se reconnecter à ses anciennes habitudes et pour ça c'est beaucoup plus facile de découvrir cette nouvelle facette à un autre endroit qui notre cerveau va pas déjà connecter à des anciens schémas parce que c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué dans le temps dernier énormément que quelquefois je me réveille avec beaucoup d'énergie. Et quelquefois, c'est vraiment, surtout pendant les dernières semaines, que je me réveille avec aucune énergie et je me sens très très épuisée, fatiguée et je sais pas du tout pourquoi. Et je m'en veux moi-même de ne pas avoir toute cette énergie, mais je crois que c'est juste la vie. La vie a des hauts et des bas. Et quelquefois, on ne peut rien y faire, mais on ne peut que jouer avec l'écart qu'on a. Et c'est pour ça, parce que j'en ai tellement marre de toute cette ville où je habite maintenant. Alors je veux pas du tout partir entièrement. Ça c'est encore une question pour l'avenir, mais cette week-end je veux, même si c'est juste pour une week-end, aller à une autre ville et juste regarder cette nouvelle vie. Même si je me dis tout le temps, est-ce que tu crois vraiment que ça vaut le coup de partir sans avoir une vraie prévoie ou une vraie plan? Et là je me dis ouais, ça vaut le coup parce que je dois beaucoup plus entrer en connexion avec mon monde intérieur et mon intuition me dit que je devrais partir juste pour une week-end pour faire une nouvelle expérience et peut-être réobtenir un peu plus de motivation. Ouais, parce que je veux plus me plaigner dans chaque de mes vidéos. Il faut que je prenne ce pouvoir intérieur pour faire quelque chose.